En ces premiers moments de l'année 2024, je suis heureux de vous souhaiter à chacun, pour vous et pour celles et ceux qui vous sont chers, une bonne année nouvelle. Cette année aura pour notre diocèse comme fil rouge, vous le savez bien maintenant, la prière pour les vocations. C'est cette intention qui va nous mobiliser. Nous sommes entrés dans cette prière par un très beau moment diocésain en décembre de l'année dernière déjà. Et désormais, il appartient à chacune des paroisses, à chacune des communautés, à vous également en famille, de faire vivre cette prière pour les vocations à partir des instruments d'animation qui vous ont été proposés, afin que ce mouvement commun de prière porte dans les mois qui viennent des fruits en abondance. Cette année, nous la vivrons également au rythme du monde et au milieu du monde, parce que l'Église n'est pas une bulle. Nous vivons et nous ressentons les joies et les inquiétudes, les questions et les espoirs aussi de toutes celles et ceux qui nous entourent. L'Église dans l'Aude se veut proche en particulier de tous ceux qui connaissent des situations de précarité, et je pense en particulier en ce début d'année à toutes celles et tous ceux qui vivent des métiers de la vigne et qui s'inquiètent douloureusement de ce que sera pour eux cette année nouvelle. À eux comme à tous les habitants de l'Aude, à nous tous. Je souhaite de pouvoir vivre cette année nouvelle, pas simplement portée par l'espoir, mais tirée en avant par l'espérance. Parce que c'est le propre de l'espérance et c'est ce qui le différencie de l'espoir. L'espoir nous porte parce qu'il consiste à projeter vers demain mes attentes d'aujourd'hui. Une meilleure santé, une situation matérielle plus favorable, l'amélioration de telle ou telle difficulté familiale qui me pèse. J'espère que demain sera meilleur, c'est le mouvement de l'espoir. L'espérance est en quelque sorte le mouvement inverse, en tant qu'il consiste à vivre aujourd'hui éclairé de ce que nous savons de demain, comme tiré en avant par les certitudes que nous avons pour demain. Et pour nous chrétiens, la certitude, c'est que l'enfant Jésus, dont nous avons fêté la naissance à Noël, ce Dieu avec nous, n'a pas abandonné le monde. Ce Dieu avec nous, parce qu'il est mort et ressuscité, reviendra un jour en roi du monde. Nous attendons son retour avec certitude, nous attendons qu'il établisse son royaume d'amour et de paix. Et c'est cette certitude pour demain qui nous permet de vivre aujourd'hui les difficultés et les combats, les épreuves que nous traversons dans l'espérance. Chers amis, c'est le vœu que je formule pour chacun d'entre vous pour cette année nouvelle. Puissiez-vous la vivre dans l'espérance.